Bonsoir. Dans quelques secondes, quelque part en France, un homme, une femme, un enfant peut-être, va faire une tentative de suicide. Et ce, toutes les 4 minutes. Vous voyez, je vous l'avais dit. L'autre chiffre que vous voyez là-haut, c'est le chiffre des morts. Une tentative de suicide toutes les 4 minutes, un suicide toutes les 40 minutes. Alors je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un sujet très facile. Ce n'est pas un sujet très facile parce qu'on parle de mort, on parle de souffrance, et que tout ça, ça nous fait peur. Et la peur, elle nous sert à construire des mythes, des a priori, qui vont nous permettre de nous protéger. L'un de ces mythes, de ces a priori, c'est le suicide est inévitable. Celui qui veut se donner la mort, quoi qu'on fasse, va se donner la mort. Et ce soir, cet après-midi, on est là ensemble pour mieux vivre ensemble. Et mieux vivre ensemble, ce n'est pas vivre à côté. Mieux vivre ensemble, c'est être capable justement de regarder la souffrance de l'autre, de l'écouter, de l'entendre, de la recevoir, éventuellement pour orienter. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont su s'affranchir de ces a priori, qui ont su s'affranchir de cette peur. Parce que grâce à eux, depuis 10 ans, ce sont 20 000 vies qui ont été épargnées. 20 000. Et là, je ne vous parle que des morts. Je ne vous parle pas de ce qu'on considère comme l'entourage direct ou indirect, c'est-à-dire 20 personnes. Si vous comptez bien, ça fait 400 000 trajectoires de vie épargnées par ce malheur-là. 400 000 en acceptant de s'affranchir de nos peurs. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui encore, en France, il y a à peu près 10 000 personnes qui se donnent la mort. Et 200 000 tentatives de suicide. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Il faut qu'on invente autre chose. Et surtout, il faut qu'on arrive à tordre ensemble le cou à ces a priori qui nous restent. Je vais vous donner un exemple. Moi, je trouve que c'est courageux de se suicider. C'est quand même, il faut vraiment avoir du courage pour se donner la mort. Ah ouais? Tu trouves que c'est du courage, toi? C'est plutôt de l'égoïsme, de la lâcheté. Et vous, vous êtes dans quel camp? Courage ou lâcheté? Comment? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une vraie connerie, cette histoire de camp. Parce que le suicide, c'est ni une histoire de courage, ni une histoire de lâcheté. C'est une histoire de désespoir. Et le désespoir, on peut agir dessus ensemble. Déjà, en essayant de penser autrement et en s'affranchissant de nos peurs et de nos a priori. Un autre a priori terrible? C'est simple. Celui qui a envie de se donner la mort va toujours trouver le moyen de le faire. Ouais, t'as raison. On lui enlève la corde, il va prendre les médicaments ou il va se jeter par la fenêtre. Quelle horreur! Quelle erreur! Retirer les moyens, l'accès aux moyens de se donner la mort est sans doute la façon la plus facile de prévenir le suicide. Vous ne me croyez pas? C'est simple. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Comme vous le savez, il y a des États où les armes sont en vente libre. Et dans ces États, il y a plus de suicides que dans les États comparables où les armes ne sont pas en vente libre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on change la législation, les courbes du suicide s'inversent. En Inde, le gouvernement s'est aperçu que le moyen le plus fréquent de se donner la mort, c'était l'ingestion de pesticides. Eh bien, ils ont distribué juste des petits coffres en bois aux paysans pour stocker
les matières toxiques, mais même pas avec une clé, non, juste pour les stocker, les mettre à part, les rendre un petit peu plus difficiles d'accès. Eh bien, rien que ça, ils ont diminué le nombre de morts. Vous voyez, ce sont des idées toutes simples. Vous pouvez faire ça chez vous. Pas d'armes à feu à la maison. Ça réduit le nombre de morts par suicide. Je ne vous parle pas des accidents. Les médicaments. Combien de médicaments sont vraiment utiles dans votre pharmacie? Ramenez-les à votre pharmacien. Alors oui, certains disent oui, ça nous fait juste gagner du temps, un peu de temps. On va retirer les moyens et ça va nous faire gagner un tout petit peu de temps. Oui, mais ce temps-là, c'est souvent le temps suffisant pour faire sortir quelqu'un de sa logique suicidaire et mettre en place avec lui les premiers embryons de solution. Ce temps, il est précieux. Donc vous, qui n'êtes pas soignant pour la plupart, vous pouvez agir en réduisant ce passage à l'acte et en gagnant ce temps où nous, on essaiera de trouver ensemble les solutions. Des gens qui sont capables de penser autrement, de s'affranchir de leur peur et de créer des dispositifs de soins suffisants pour baisser le nombre de suicides. Il en existe notamment un dont je voulais vous parler ce soir. Cet homme, c'est Jérôme Motto. Jérôme Motto était psychiatre à San Francisco. San Francisco, ce n'est pas un hasard, parce qu'à San Francisco, il y a le Golden Gate Bridge, comme vous le savez, et c'est devenu, comme beaucoup de ponts célèbres, un pont où on vient, un hotspot de suicide, un endroit où on vient plus particulièrement se donner la mort. Et Jérôme Motto, donc, mettait en place un certain nombre de dispositifs pour limiter le suicide à San Francisco, mais il y avait un seuil en dessous duquel il n'arrivait pas à descendre. Et puis un jour, il a été invité au domicile d'un de ses patients, un patient qui était décédé, qui avait sauté du pont. En allant au domicile de ce patient, il a trouvé sur la table un petit mot griffonné à la hâte. Et sur ce petit mot, il était écrit « Je vais aller sur le pont, mais si en chemin, quelqu'un me sourit, je ne sauterai pas. » Jérôme Motto s'est assis et il s'est dit « Mais quel gâchis! Qu'est-ce qu'on a loupé ?» Parce que Jérôme Motto le connaissait, ce patient. Ce sujet. Il l'avait déjà rencontré aux urgences pour une première tentative de suicide. Il avait fait tout ce qu'il fallait, pensait-il. Sauf qu'il le retrouve cette fois-ci mort. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on a loupé? Il faudrait sans doute que nous aussi, dans les équipes de soins, on adresse un petit « Salut, on est là, on est toujours là », ce sourire qui permet de ne pas sauter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, on va envoyer du courrier. C'est bête, ça coûte pas cher. On va envoyer du courrier, tout simplement. Aux gens qui sortent des urgences après une tentative de suicide, on va leur envoyer une lettre personnalisée. Il a écrit les lettres lui-même à la main. Le résultat, c'est qu'il a limité le nombre de morts et le nombre de passages à l'acte en envoyant du courrier. Tous les mois quand même, mais du courrier. Juste ça. Cette idée toute simple, elle est à l'origine d'un courant qu'on appelle l'éthique de l'inquiétude. J'aime beaucoup ça. Ou la clinique du souci. C'est-à-dire la nécessité de rester en quiétude vis-à-vis des sujets qui sont sortis de nos dispositifs de soins. D'autres ont répliqué cette expérience avec d'autres systèmes. Notamment Evans, à Bristol. À Bristol, il y a un pont. Vous voyez, le pont et le suicide, à chaque fois, c'est assez lié, a distribué cette carte. Vous voyez, c'est une carte toute simple, ce qu'on appelle une carte ressources. Dessus, il y a juste un numéro de téléphone 24 heures sur 24. Carter, en Australie, a envoyé des cartes postales. Ça ressemblait un peu à l'expérience de Motto. Jusqu'à un autre homme, le professeur Guillaume Veva. Il habite juste à côté d'ici. Il travaille au CHRU de Lille. C'est lui qui devrait être ici ce soir. Parce que lui, il a eu l'idée, dans un premier temps, d'appeler les gens au téléphone, systématiquement.
Mais surtout, il a eu le génie de relire tous les travaux de ces gens, ceux qui avaient donné une carte, ceux qui avaient envoyé une carte postale, ceux qui avaient envoyé une lettre, ceux qui avaient téléphoné. Et il s'est aperçu que chacun de ces moyens fonctionnait sur une sous-population. Je ne vais pas vous détailler les études, mais il s'est dit, on tient quelque chose. Et il a inventé un dispositif qu'aujourd'hui s'appelle vigilance. C'est un joli mot, rester vigilant à l'autre. Dans ce dispositif, tout commence par ce geste. Ce geste, il est très important parce qu'il signe l'engagement des soignants à être là si jamais ça ne se passe pas comme on avait prévu. C'est un geste très fort, juste remettre cette petite carte-là. Certains seront rappelés au téléphone, certains recevront des cartes postales, certains les deux. Là encore, je ne vais pas vous détailler tout ça. Le résultat, trop tôt pour connaître le résultat. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont 3300 personnes qui, dans le Nord-Pas-de-Calais, bénéficient de ce dispositif. Alors ça ne vous dit rien si je ne vous donne pas le nombre de tentatives de suicide dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque année, c'est entre 10 et 12 000. Donc pour l'instant, le dispositif intègre en gros un tiers des tentatives de suicide. Ce dispositif, il est tout jeune, il est né en janvier 2015. L'autre chiffre, les 60, c'est 60 vies sauvées. C'est 60 personnes qui, quand on les a eues au téléphone, étaient en train de se suicider. Et grâce à la collaboration avec le SAMU Centre 15, et je salue ici le docteur Patrick Goldstein qui en est le responsable, eh bien, on dispose des moyens d'action dans l'urgence. 60 vies épargnées rien que l'année dernière. Au moins 60 vies. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est pas soignants, c'est bien beau, ces dispositifs de soins, c'est joli, etc. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire? Je vous ai dit, déjà, essayez de libérer votre esprit de ses peurs, de ses a priori. Mais pour ceux ici qui sont journalistes, blogueurs, ceux qui vont distribuer de l'information, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que quand on parle de suicide dans un média, il faut en parler avec responsabilité. Pourquoi ? Parce que sinon on risque l'effet Werther. L'effet Werther, ça vient d'un roman de Goethe de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelait « Les souffrances du jeune Werther ». Dans ce roman, on présente le suicide comme un acte éminemment romantique. Eh bien, ce roman a été à l'origine d'une épidémie de suicide en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Vous imaginez, les moyens de diffusion, il n'y avait pas Amazon. Malgré tout, malgré des moyens de diffusion très limités, ça a été une épidémie de suicide. Eh bien, encore une initiative lilloise, le programme Papageno. Le programme Papageno, ça vient de la flûte enchantée, Papageno, qui à un moment, Papageno est tellement désespéré parce que Papagena, sa compagne, est morte. Et à un moment, il veut se pendre. Il monte, il passe la corde autour de son cou, il est tellement désespéré, il ne peut pas vivre sans son amour. Et il y a 3 lutins qui surgissent, 3 petits lutins de la forêt, qui lui disent « Mais enfin, mais quel crétin tu fais? Tu as la clochette pour ressusciter. Tu as le moyen d'apaiser tes souffrances. Vous pouvez être ces petits lutins qui disent aux gens qui sont suffisamment désespérés pour ne plus voir que quelquefois les solutions sont au bout de leurs mains, qu'ils ont la solution. » D'autres initiatives encore, certains sur la toile, le web, ont développé des sites internet comme Sicom par exemple, qui est fait par des professionnels, qui a comme objectif de montrer que les psys ne sont pas tous complètement maboules et qui ne vont pas vous mettre sur un divan dès que vous dites quelque chose, mais qu'on est là aussi pour apporter quelque chose, pour soulager des souffrances. Une chaîne vidéo qui s'appelle le Psylab, qui est sur YouTube, utiliser les médias d'aujourd'hui, permet aussi d'aller dans le sens de la déstigmatisation pour que les gens en souffrance viennent plus facilement aux soins. Et puis les réseaux sociaux, tant décriés. Eh bien, savez-vous que sur Facebook, sur Twitter, vous avez les moyens de signaler quelqu'un qui est en souffrance. Alors c'est très imparfait, vous voyez, c'est un gros schéma, c'est très compliqué, mais vous avez ces moyens-là, juste pour dire à la personne qui est en souffrance, qui a des idées suicidaires, que quelqu'un se préoccupe d'elle.
Voilà, c'était à peu près les messages que je voulais vous passer ce soir, en espérant que vous ayez un petit peu pu diminuer vos peurs et que vous puissiez, les uns et les autres, inventer des initiatives pour la prévention du suicide. Merci.